La Chine ne se contente pas de construire des bâtiments. Elle insuffle l'ambition dans le béton, l'acier et le verre. Découvrez les 20 structures les plus chères jamais construites en Chine. Et lorsque vous atteindrez la première place, vous comprendrez pourquoi ces projets ne se contentent pas de battre des records, ils redéfinissent les limites du possible. Ensemble, ces 20 mégastructures ont coûté plus de 100 milliards de dollars à construire. C'est plus que le PIB cumulé de 130 pays. Vous avez bien entendu. Et chaque dollar raconte une histoire. À commencer par un hôtel qui semble défier les lois de la physique. 20. L'hôtel Morpheus. Vous avez déjà vu des hôtels de luxe, mais jamais rien de comparable au Morpheus à Macao. Construit pour City of Dreams et conçu par le légendaire cabinet Zaha Hadid Architects, cet immeuble de 6 étages, équivalent à 40 étages, a coûté plus de 1,1 milliard de dollars. Et dès qu'on le voit, on comprend pourquoi. L'extérieur n'est pas un revêtement, ce n'est pas une décoration, c'est la structure elle-même. Morpheus est le premier gratte-ciel au monde à structure exosquelettique libre. Autrement dit, l'ensemble du bâtiment est soutenu par un réseau externe de tubes d'acier interconnectés qui se tordent, se courbent et s'entrecroisent comme une structure cultivée en laboratoire et non assemblée sur un chantier. C'est là que réside la difficulté. Les ingénieurs n'avaient jamais tenté de réaliser un exosquelette de forme libre à cette échelle. Chaque point d'intersection de ces tubes d'acier a nécessité une fabrication sur mesure. Le bâtiment compte plus de 250 connexions en acier unique. Non pas 250 pièces identiques, mais 250 connexions complètement différentes. Le résultat, un bâtiment qui ressemble à du métal liquide figé en pleine coulée et qui tient debout. Mais si Morpheus a révolutionné l'ingénierie hôtelière, le projet suivant a redéfini le coût d'une telle construction. 19. Shanghai World Financial Center. Du haut de ses 492 mètres, le centre financier mondial de Shanghai n'est pas qu'un simple gratte-ciel. C'est une leçon sur la façon dont le vent peut ruiner un budget de construction si on ne le respecte pas. Construite par Mori Building Corporation et achevée en 2008. Cette tour a coûté environ 1,2 milliard de dollars et sa construction de la conception à sa réalisation a duré 16 ans. Mais ce qui caractérise cet édifice, ce n'est pas sa hauteur, mais l'immense ouverture trapézoïdale qui perce sa couronne. Un vide de 55 mètres de large, situé près du sommet de l'un des plus hauts bâtiments du monde. Voilà ce qui crée la tension. À cette hauteur, la pression du vent ne se contente pas de pousser sur les déchirures. Les ingénieurs avaient initialement conçu une ouverture circulaire, mais les calculs structurels ont démontré son insuffisance. La forme trapézoïdale a donc été spécialement conçue pour réduire la prise au vent en permettant à l'air de circuler librement plutôt que de s'écraser contre la surface. Cette simple décision de conception a permis d'économiser environ 150 millions de dollars en renforcement structurel supplémentaire. Un seul trou des millions de dollars économisés. Vous avez bien entendu? Imaginez maintenant dépenser plus par chambre que dans n'importe quel hôtel de l'histoire. C'est exactement ce qui suit. 18. Le 13. Il y a les hôtels de luxe et puis il y a le 13 à Macao. Achevé en 2018 pour un coût d'environ 1,6 milliard de dollars, cet établissement ne compte qu'un peu plus de 200 suites, ce qui signifie que le coût de construction par chambre avoisine le 8 millions de dollars. Vous avez bien entendu, 8 millions de dollars par chambre pour construire avant même l'arrivée du premier client. Mais le plus impressionnant n'est pas le prix, c'est ce qu'il a fallu offrir concrètement. Chaque suite s'étend sur plusieurs étages. La structure du bâtiment devait intégrer des espaces de vie à double et triple hauteur superposés à l'échelle d'une tour, ce qui a rendu impossible la conception classique des plateaux. Des structures de transfert en acier sur mesure ont été installées dans tout le bâtiment pour supporter les charges au-dessus des vides normalement occupés par les dalles de plancher. La façade à elle seule, avec ses détails européens réalisés à la main et reproduits à l'échelle de la tour, a nécessité le recours à des artisans spécialement mobilisés par avion. Le résultat est un bâtiment qui ressemble moins à un hôtel qu'à un ensemble vertical de demeures privées. Pourtant, le bâtiment suivant sur cette liste fait paraître le 13i,
presque sobre. 17. Le centre financier CTF de Guangzhou s'élève à 530 mètres au cœur d'une des zones les plus exposées aux intempéries de Chine. Conçu par Kohn Pedersen Fox et achevé en 2016 pour un coût d'environ 1,5 milliard de dollars. Cette tour n'est pas seulement située dans la zone cyclonique du delta de la rivière des Perles. Elle a été conçue pour y résister. Les vents dans cette région peuvent dépasser les 160 km/h. À 530 mètres de hauteur, les forces qui s'exercent sur cette structure lors d'un typhon majeur sont presque inimaginables. Mais c'est là que l'ingénierie devient extraordinaire. La tour utilise une structure tubulaire en béton armé, un véritable bâtiment à l'intérieur d'un autre, où le noyau central et la charpente extérieure absorbent et répartissent les forces latérales. Les ascenseurs intérieurs atteignent 72 km/h, ce qui les plaçait parmi les plus rapides au monde à l'époque de sa construction. Cette vitesse n'était pas un luxe, mais une nécessité structurelle. Le bâtiment est tout simplement trop haut pour que des systèmes plus lents soient pratiques. Ingénierie et opulence indissociables. Mais la tour suivante a repoussé les limites de l'ingénierie éolienne avant d'abandonner une partie de sa conception en cours de route. 16. Centre financier Ping An. Le Ping An Finance Center de Shenzhen culmine à 599 mètres, ce qui en fait le plus haut bâtiment de la ville et l'un des plus hauts du monde. Sa construction a coûté environ 1,5 milliard de dollars, mais il avait été initialement conçu pour être encore plus haut. La flèche emblématique du bâtiment qui l'aurait porté à plus de 600 mètres a été abandonnée en cours de construction. La raison officielle invoquée était des restrictions de sécurité aérienne. Mais les ingénieurs connaissant bien le projet soulignent un tout autre problème. Les calculs de charge du vent à cette hauteur supplémentaire engendraient des coûts de renforcement structurel qui menaçaient d'absorber la totalité du budget restant. C'est là que la complexité de la construction de gratte-ciel devient palpable. Chaque mètre au-delà de 500 nécessite un investissement en ingénierie exponentiellement plus important. Les besoins en acier de construction ne sont pas proportionnels, ils s'accumulent. La conception finale de Ping An utilise un système de méga-colonnes composé de 8 colonnes principales intégrées à un noyau massif, renforcé et relié par des poutres de contreventement à plusieurs niveaux afin de répartir les forces du vent susceptibles de le faire s'effondrer. La flèche a été coupée. Le bâtiment a tout de même coûté 1,5 milliard de dollars. Imaginez le coût s'il l'avait conservé. Imaginez maintenant construire une ville entière sous un même toit. C'est la cité des rêves. 14. Le Venetian. Le Venetian Macao est le plus grand hôtel au monde, un seul bâtiment. Imaginez un peu, non pas le plus grand complexe hôtelier, mais bien la plus grande structure unique.
Achevé en 2007 pour un coût d'environ 2,4 milliards de dollars. L'hôtel compte plus de 10 0 chambres, dont 3 suites réparties sur une superficie si vaste qu'il possède son propre système de canaux navigables intérieurs de 914 mètres de long. Vous avez bien lu 914 mètres de canal navigable à l'intérieur de l'hôtel, construit sur des terres gagnées sur la mer de Chine méridionale. La difficulté réside dans le terrain lui-même. Le Cotai est construit sur un terrain littéralement créé par le pompage de sable entre deux îles. Ici, chaque structure importante repose sur un système de fondation qui a dû faire face à des problèmes de tassement de risque de liquéfaction et de répartition des charges qui n'existent pas sur un sol naturel. Les fondations du Vénitien ont nécessité à elles seules plus de 10 pieux en béton enfoncés à plus de 30 mètres de profondeur. Le résultat, une structure si imposante qu'elle possède son propre microclimat interne. Les gradients de température varient sensiblement d'une extrémité à l'autre. Et puis, il y a cette tour qui a transformé tout cela. 13. La tour de Shanghai. La tour de Shanghai compte 128 étages, culmine à 632 mètres et sa construction a coûté environ 2,4 milliards de dollars. Mais le chiffre le plus important associé à cet édifice n'est aucun de ces chiffres, c'est le 24. C'est le pourcentage par lequel la forme torsadée en spirale de la tour réduit la charge du vent par rapport à une tour rectangulaire classique de même hauteur. Ce simple choix de conception. La rotation du profil du bâtiment au fur et à mesure de sa construction a permis d'économiser environ 58 millions de dollars rien que sur la charpente métallique. Le problème, c'est que la torsion d'un système de façade rideau sur 632 mètres de hauteur n'est pas qu'un choix esthétique. C'est un véritable casse-tête de construction. Chaque dalle d'étage est légèrement décalée par rapport à celle du dessous. Chaque panneau de verre de la façade extérieure est unique. L'édifice utilise un système de double façade, un bâtiment enveloppé à l'intérieur d'une coque de verre, créant ainsi une zone tampon thermique qui fait office de barrière de régulation environnementale. Le résultat, un gratte-ciel aux performances aérodynamiques supérieures à la quasi-totalité des constructions précédentes. Doté d'un hall panoramique à 183 mètres de hauteur, offrant une vue à couper le souffle qui justifie pleinement son coût. Mais ensuite, quelqu'un a tenté de reproduire un monument parisien à l'échelle 1-2 et le résultat a coûté aussi cher qu'on pouvait l'imaginer. 12. Le Parisien. Le Parisien Macao a ouvert ses portes en 2016 et s'est imposé avec la silhouette la plus emblématique de l'histoire de l'architecture. Une réplique à l'échelle 1-2 de la tour Eiffel qui se dresse au-dessus de son toit. Le coût total du projet s'élève à environ 2,7 milliards de dollars. Et voici ce qu'il faut retenir lorsqu'on construit une réplique d'icône à grande échelle, l'authenticité coûte plus cher que l'originalité. La réplique de la tour Eiffel haute de 49 mètres a nécessité une étude d'ingénierie structurelle sur mesure totalement indépendante de celle du bâtiment principal, car la charge qu'elle exerce sur la charpente du toit d'un hôtel de Macao ne pose pas de problème. Bien que tout code de construction standard propose des solutions, les enjeux liés à la structure du toit dépassent le cadre de la tour. Le bâtiment principal de l'hôtel The Parisian abrite plus de 3 chambres, un boulevard commerçant conçu pour reproduire les rues parisiennes à l'échelle intérieure et un centre de congrès suffisamment grand pour accueillir simultanément 12 personnes. Chacun de ces programmes a ses propres exigences structurelles et ils sont tous empilés, imbriqués et compressés dans un seul bâtiment sur des terres gagnées sur la mer. Le résultat de cette prouesse technique est une structure qui supporte le poids d'un monument symbolique tout en fonctionnant comme l'un des lieux de réception les plus spacieux au monde. Mais le projet suivant consistait à installer une grande roue entre deux gratte-ciels à 130 mètres du sol. 11. Studio City Macao a coûté environ 3,2 milliards de dollars à construire, et ce montant se justifie par un élément architectural des plus audacieux jamais intégré à un complexe touristique, la Grande Roue d'Or. Cette roue, en forme de huy, est suspendue entre deux tours à 130 mètres de hauteur.
Non pas installées à côté des tours, non pas montées sur un podium entre elles, mais suspendues entre elles, structurellement reliées aux deux, transférant simultanément les charges dynamiques de rotation à deux noyaux distincts de gratte-ciel. Voilà la tension. Une grande roue génère une charge cyclique continue. Le poids se déplace à chaque rotation, envoyant des impulsions de force vers l'extérieur. Au niveau du sol, cela reste gérable. À 130 mètres de profondeur intégrée à deux structures de gratte-ciel, ces charges cycliques devaient être absorbées sans créer de résonance dans aucune des deux tours. Les ingénieurs ont conçu une structure de transfert sur mesure au point de connexion faisant office d'amortisseur de charge dynamique et plus précisément de tampon mécanique entre la roue en rotation et les bâtiments qui la soutiennent. Le résultat est une caractéristique unique au monde, car quasiment personne n'aurait osé la reproduire. Mais la suite a transformé un ancien vase rituel chinois en l'édifice le plus cher de Pékin, la tour Citic. Ce bâtiment s'inspire du Zun, un ancien vase rituel chinois en bronze, utilisé il y a des milliers d'années pour les offrandes cérémonielles. La tour Citic de Pékin culmine à 528 mètres et a coûté environ 3,7 milliards de dollars. Mais sa forme n'est pas seulement symbolique, elle est aussi structurelle. Le bâtiment s'élargit à sa base, se rétrécit en son milieu puis s'évase à nouveau vers le sommet, et c'est précisément ce profil qui lui confère sa résistance sismique dans l'une des zones à risque sismique les plus élevées de Chine. Voilà le problème. Pékin se situe sur un système de failles sismiques capable de produire des tremblements de terre majeurs. À 528 mètres de hauteur même, une secousse modérée génère des forces latérales qui dévasteraient une tour à ossature classique. Le bâtiment China Zun utilise un noyau en béton armé enveloppé dans une structure en acier à méga-colonnes sans treillis rigide, sur 6 étages mécaniques, répartissant simultanément l'énergie sismique sur l'ensemble de la structure. Le résultat est un gratte-ciel qui porte en lui des milliers d'années de mémoire culturelle et résiste aux mouvements de terrain sous-jacents. Mais le bâtiment suivant ne se contente pas de résister à son environnement, il joue avec lui. 8. MGM Cotai. Le MGM Cotai à Macao a coûté environ 3,4 milliards de dollars et son principal atout n'est ni une tour, ni une flèche, ni un record. C'est une façade en mouvement. L'extérieur du complexe est enveloppé d'une façade LED dynamique composée de plus de 250 modules qui modifient, pulsent et transforment l'apparence du bâtiment en temps réel. La nuit, le MGM Cotai ne ressemble plus à un bâtiment, mais à un être vivant qui respire la lumière. Mais la tension se joue à l'intérieur. Au cœur du bâtiment se trouve une immense serre baignée de lumière naturelle, un atrium ouvert couvert d'un toit en verre rétractable d'une superficie de plus de 0 pieds de carré. Les travaux d'ingénierie structurelle nécessaires pour suspendre cette toiture, tout en évitant que les colonnes n'empiètent sur l'espace intérieur situé en dessous, ont fait grimper le budget de fabrication de l'acier à lui seul à plusieurs centaines de millions. Le résultat est un complexe touristique qui semble véritablement vivant, car structurellement et technologiquement, il l'est presque. Et ce qui suit n'est pas un bâtiment du tout. C'est une ville entière conçue pour faciliter les déplacements. Shenzhen Terminal 3, aéroport international de Pékin-Capitale. Le Terminal 3 a été construit en 4 ans, inauguré en 2008 pour les Jeux olympiques et a coûté environ 3,9 milliards de dollars. À son achèvement, c'était le plus grand terminal d'aéroport au monde, une structure unique et continue de plus de 100 mètres carrés. Pour vous donner une idée, on pourrait y loger 180 terrains de football. Vous avez bien entendu, mais la tension réside dans le mouvement. Un terminal d'aéroport n'est pas un bâtiment statique, c'est une machine. Le terminal 3 traite plus de 50 millions de passagers par an, ce qui signifie que ces systèmes structurels mécaniques et technologiques doivent fonctionner dans des conditions de charge fluctuantes et constantes. La toiture, une vaste canopée d'acier et de verre, inspirée d'un dragon, couvre des distances nécessitant des travées sans piliers de plus de 180 mètres de large par endroit, ce qui a exigé la fabrication sur mesure de fermes métalliques à grande portée spécialement conçues pour ce projet. Le résultat, une infrastructure qui s'apparente à de l'architecture
et fonctionne avec une précision d'horlogerie. Mais le bâtiment suivant ne déplace pas des millions de personnes. Il existe uniquement pour les stupéfier. 6. Le Wynn Palace. Le Wynn Palace de Macao a ouvert ses portes en 2016 pour un coût d'environ 4,2 milliards de dollars. Son image emblématique est celle d'un lac spectaculaire, d'une fontaine chorégraphiée monumentale et d'une composition florale qui accueille chaque client. Mais ce lac n'est pas qu'un simple spectacle, il représente l'un des défis d'ingénierie de fondation les plus complexes de toute la bande de Cotai. Construit sur des terres se gagner sur la mer. Le lac de spectacle surplombe un réseau de systèmes mécaniques souterrains, de galeries techniques et de supports structurels. L'ensemble de ces éléments a dû être étanche dimensionné pour supporter des charges importantes et rendu entièrement accessible pour la maintenance sans jamais être visible depuis la surface. La tension est palpable à l'intérieur. La philosophie de design intérieur du Wynn Palace exigeait des salles de bal sans colonnes de plus de 50 zéro-pieds carrés, des espaces si vastes que les structures de transfert nécessaires pour les relier ont ajouté des centaines de millions à la taille des salles de bal sans colonnes. Rien que le budget structurel, le résultat est un complexe hôtelier où chaque surface dissimule une prouesse d'ingénierie. Et voici le top 5 où les chiffres semblent défier toute logique. Cinquièmement, la cité verticale de Wuhan, Greenland. Le Wuhan Greenland Center culmine à 636 mètres de plus que la tour de Shanghai et a coûté environ 4,3 milliards de dollars. Mais ce qui rend ce gratte-ciel véritablement extraordinaire, ce n'est pas seulement sa hauteur, c'est le programme qu'il renferme. Il ne s'agit pas d'une tour de bureau avec un hall d'entrée, mais d'une ville verticale à usage mixte, comprenant un hôtel des résidences, des bureaux des commerces et une plateforme d'observation, le tout intégré dans une structure continue unique au cœur de la Chine, loin des écosystèmes côtiers qui ont façonné les horizons de Shanghai et de Shenzhen. Voici le problème: construire un gratte-ciel à Wuhan implique de résoudre des problèmes logistiques que les mégapoles côtières ont déjà résolus grâce à des chaînes d'approvisionnement bien établies. Des éléments structurels sur mesure, des systèmes de coffrage spécialisés et le béton à haute résistance requis au-delà de 400 mètres ont dû être approvisionnés, transportés et mis en œuvre dans un contexte de construction dépourvu des infrastructures profondes des géants côtiers chinois. Le résultat, une tour emblématique qui redéfinit l'horizon et prouve que la construction de gratte-ciel n'est plus l'apanage des zones côtières. Mais 5 tours, reliées par un pont suspendu, font paraître Wuhan comme un simple échauffement. 4. Raffles City. Raffles City à Chongqing a coûté environ 6 milliards de dollars et le chiffre qui le définit est 250, la hauteur en mètres, où un corridor aérien appelé le Nuage relie 4 tours. À 250 mètres au-dessus du sol, vous pouvez vous promener entre les gratte-ciels sur une passerelle abritant restaurants, bars, piscines à débordement et plateformes d'observation. Une piscine à près de 300 mètres d'altitude. Vous avez bien entendu. Mais la tension structurelle est ici invisible pour la plupart des visiteurs. Chaque tour oscille indépendamment sous l'effet du vent à des fréquences, des amplitudes et des rythmes différents. Le pont de liaison a dû être conçu avec des systèmes d'appui permettant à chaque extrémité de se déplacer par rapport aux autres sans transmettre de force destructrice à travers la liaison. Il fléchit de manière délibérée. Le résultat est la structure habitée la plus spectaculaire visuellement au monde, une ville suspendue au-dessus d'une autre ville. Mais le bâtiment suivant ne s'élevait pas vers le ciel. Il surgissait du sol comme un être vivant. 3. Grande Lisboa. Le Grand Palais Lisboa de Macao a coûté environ 4 milliards de dollars et sa façade est à couper le souffle. Chaque panneau extérieur s'inspire de la fleur de lotus avec ses formes tridimensionnelles incurvées en composite d'aluminium conçu individuellement. Fabriqués sur mesure et installés avec une précision millimétrique sur une tour de plus de 150 mètres de haut, ces panneaux sont tous uniques. Aucun n'est identique, mais la tension est bien plus profonde qu'il n'y paraît. Le Grand Lisboa Palace est un complexe hôtelier intégré comprenant des tours d'hôtel, des villas, un casino, des restaurants, des boutiques et un musée, le tout relié par une structure en podium
érigé sur les terres gagnées sur la mer, réputée instable de Macao. Le système de fondation constitué d'un dense réseau de pieux battus a nécessité plus de 2 ans de travaux souterrains avant même que le premier étage ne soit visible. Le résultat est un bâtiment qui semble avoir surgi de la terre, car d'un point de vue purement technique, c'est bien le cas. Mais la suite ne s'est pas limitée à un simple essor. Le projet s'est développé sans relâche pendant près d'une décennie. 2 hôtels ont vu le jour Sands Cotai devenu Sands Cotai Central. Le Londoner Macao a coûté environ 7,2 milliards de dollars, un chiffre qui masque un aspect souvent négligé. Ce complexe a été construit par étapes sur près d'une décennie puis partiellement rebaptisé et réaménagé alors qu'il était encore en pleine activité. Des équipes de construction reconstruisaient des sections d'un complexe hôtelier en activité tandis que des clients occupaient des chambres à une quinzaine de mètres de là. La tension réside dans les contraintes permanentes. Chaque décision prise lors de la première phase concernant les fondations est devenue une contrainte permanente pour la deuxième phase. Les colonnes sont fixes. Les murs du noyau sont fixes. Les colonnes montantes mécaniques sont verrouillées. Chaque extension devait s'intégrer à une structure existante, ajoutant de la charge des programmes et des technologies sans compromettre la structure déjà en place. Le résultat est un complexe qui a évolué de manière plus intelligente à chaque étape, devenant ainsi le site touristique le plus sophistiqué jamais construit. Mais rien dans cette liste ne vous prépare au numéro 1, l'aéroport international de Pékin-Daxing. Son coût s'est élevé à 17,5 milliards de dollars. Conçu par Zaha Hadid Architects est inauguré en 2019. Il couvre 0 mètres carrés sous un toit unique et continu soutenu par seulement 8 colonnes. Vous avez bien entendu 8 colonnes s'étendant sur une surface au sol supérieure à 5 terrains de football. Chacun de ces 180 panneaux de toiture est géométriquement unique. Sous le terminal des trains à grande vitesse, circulent à plus de 320 km/h séparés du hall d'enregistrement, situé au-dessus par plus de 1200 amortisseurs sismiques, le plus grand système de ce type au monde. Le trajet du train à la porte d'embarquement s'effectue en moins de 15 minutes. Ce n'est pas un aéroport. C'est la réponse à toutes les questions que cette liste a soulevées. Que se passe-t-il lorsqu'une nation décide que l'ingénierie n'a ni limite, ni contrainte, ni aucun compromis? C'est ce qui distingue ces bâtiments de tout le reste sur Terre. Ils n'ont pas été construits simplement pour être utilisés. Ils ont été conçus pour être impossibles, et pourtant ils sont devenus réalité.